Il y a 2 jours, je me suis endormi après avoir lu quelques passages du dernier livre de Philippe Solers, Fugue. Endormi, non pas d'ennui, mais de bonheur voluptueux comme après l'amour. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 6 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Solers, je vais sans doute en étonner plus d'un ici. Pour moi, Solers, c'est le grand méconnu et le grand incompris de la littérature française. On croit le connaître, personnage hautement médiatique, qui en fait écran à l'œuvre. Quand on oublie son image, quand on passe outre à ce qui est pour certains un repoussoir, pour d'autres un trompe-l'œil, pour d'autres un épouvantail, eh bien on a accès à la littérature dans toute sa merveille, dans toute sa joie, dans tout son bonheur. Solers appartient à cette catégorie d'écrivains, comme Jean-Pierre Hyssen-Hut, que lorsqu'il apparaît, je cesse, séance tenante, les lectures en cours. Et le dernier livre de Solers que j'ai reçu il y a 3 jours par la poste, que je vous montre ici à l'écran, Fugue, n'échappe pas à la règle. Fugue, 1100 pages, vous vous rendez compte? 1100 pages de bonheur. Solers, le grand défenseur de la littérature. Donc, je vous lis un petit passage ici. Où il nous parle de Trésor d'amour, le roman où il est question de Stendhal. Quelle héroïne de Stendhal préférez-vous? Mathilde est l'un des plus beaux personnages d'Hystérique, mais j'ai été de plus en plus captivé par la Sanseverina. C'est le personnage le plus riche, le plus libre. Elle est cryptique. Elle a le langage secret de l'amour. La littérature, c'est elle. Chez Stendhal, l'amour n'est pas fait pour marcher, mais pour transformer la perception de ce qui est en train, de ce qu'il est en train de vivre. Pour moi, cette magie opératoire a marché. Les choses se passent en fonction de l'espace où je suis au moment où j'écris. Le livre provoque la vie. Les effets sociaux s'ensuivent comme par enchantement. La magie a eu lieu en Italie pour vous aussi. Quand y êtes-vous allé pour la première fois? En 1963. Je prends un car, accompagné, très amoureux. Mais laissons ça de côté. Je suis en train de me brancher sur Dante. J'arrive d'abord à Florence. Éblouissement. De là, je vais à Rome. Mais le choc, c'est Venise. Je suis arrivé en pleine nuit avec un sac. Place Saint-Marc. J'ai laissé tomber le sac sur la pierre. J'entends encore le bruit du sac qui tombe. Ça s'appelle trouver le lieu et la formule. Stendhal va vite. Vous aussi, pourquoi la littérature a-t-elle besoin de la vitesse? Je vous réponds par Balthazar Gracian. Vite et bien, 2 fois bien. Toujours essayer d'évoluer dans le sens de la concision. C'est la lenteur qui vieillit par pans entiers. Ce qu'il faut, c'est ce que Gracian appelle l'agudeza. Rien ne sert d'avoir raison avec un visage qui a tort. Jouir lentement, agir vite. C'est pas beau, ça? C'est l'agudeza. L'école de la concision vient des études classiques. Je les ai faites. Latin, Voltaire, Saint-Simon. Allez voir les manuscrits du dernier à la Bibliothèque nationale. Ça donne une impression de chinois, tellement c'est vif, dessiné.
À quoi sert le personnage de Solers dans un roman de Solers? Je dis je parce que ça va plus vite, parce que je ne pourrais pas écrire autrement. J'ai essayé, je m'arrête après 2 pages. Ça me paraît artificiel, très 19e en somme. On vous a souvent reproché la multiplication des citations. On continuera avec Trésor d'amour. Pourquoi ces citations? Ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves, comme les papiers collés de Picasso à la verticale, un art extrêmement ancien. Des preuves de quoi? De ce que j'avance. C'est un texte, c'est un plaidoyer. Vous payez vos impôts au trésor public? Moi, je les paie au trésor privé. Je le fais parce que ça me semble urgent de le faire. On vit une dévastation qui va s'aggraver. Évacuation de l'histoire, perte du système de la mémorisation, évacuation du corps et des 5 sens, programme d'abrasement des nuances. Malheur à moi, je suis nuancé, disait Nietzsche. Puis, la vie des hommes illustres, ça me passionne. J'ai l'impression qu'ils sont vivants et que tout le monde est mort. Vous avez des mots durs pour la plupart des romans contemporains, ceux qui racontent des histoires comme au 19e siècle. Pourquoi ont-ils du succès? D'abord, ces romans sont un marché. 90% du public est féminin. Le roman dit anglo-saxon, à part quelqu'un comme Roth avec ses zigzags extravagants, les gens l'ouvrent pour voir un film. La question qu'ils posent est: est-ce que vous m'avez oublié? La plupart des lecteurs sont comme la plupart des patients qui se plaignent à leur analyste de ne pouvoir mémoriser ce qu'ils ont lu. C'est un problème anthropologique. Donc, vous ouvrez un roman pour voir un film, vous vous souvenez d'un bon film ou d'un mauvais. Le critère est devenu cinématographique. Stendhal écrit qu'il est contre nature de penser en lisant. Stendhal écrit qu'il est contre nature de penser en lisant. Il a plus raison. Il a plus raison que jamais. La multiplication de ces romans est enfin la preuve de la misère de la poésie. Un livre est fait pour être écouté. Tout le monde est sourd. C'est effrayant. Votre livre repose sur un trépied. Vitesse, amour, secret. Pourquoi le secret est-il nécessaire à l'amour? Pure attitude défensive. La société a horreur de l'amour. Le diable a horreur de l'amour. C'est la guerre. Donc, construction de situations défensives pour échapper à la destruction. L'amour est asocial. Quelles sont les entraves contemporaines à l'amour? Mainmise de la technique sur le corps des femmes. Dictature de l'image, de la publicité, de l'argent, tout ce cirque. Le problème, c'est d'aimer. Mais l'amour, vous comprenez, c'est du temps. La société a horreur du temps. Les salariés surmenés du vide, comme dit Debord. Un bon écrivain est un spécialiste du temps. C'est là qu'il aime, qu'il peut partager son enfance avec d'autres enfances. Partage de privilèges. Aristocratique, quel que soit le milieu social. Avez-vous quelque chose d'incestueux? Car il y a toujours de l'inceste dans l'amour. Que voulez-vous? Ce sont des trucs comme ça que Stendhal cherchait passionnément. Le mot qui résume tout, c'est que c'est gratuit, l'amour. Quel scandale! Alors, justement, j'ai
À la suite de ce petit passage sur tout le monde est sourd, j'ai écrit un tout petit texte minuscule que je vous livre à l'instant. Parce que ce laboratoire oratoire qui est devenu ma bibliothèque sur YouTube engendre toutes sortes de transformations physiologiques sur moi. Je pourrais chantonner comme Jean-Pierre Ferland. Je ne lis plus de la même manière, n'est-ce pas? Lire à haute voix me transforme. Donc, lire avec les yeux m'a crevé les tympans. Lire avec les yeux m'a rendu sourd. Lire à haute voix, c'est à nouveau apprendre à voir. À voir les choses minuscules que seule l'oreille peut voir, peut capter dans sa très fine perception. Lire à haute voix m'a enrobé de mots, armure faite de murmures, légère et rapide comme la vibration du sens et du son combinés. Les mots m'ont rendu transparent et dur, comme des phrases tombant drues, des pierres lancées dans l'eau. Lire avec les yeux, victoire du système scolaire. Lire avec la bouche, victoire du système solaire. La poésie est une arme de guerre. La poésie, lue à haute voix, est une déclaration de guerre. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être avec moi. Entourez-vous de livres. Faites-vous une forteresse avec vos livres. Relisez vos livres. Aimez vos livres. Les livres maintenant nous protègent de cette vie débilitante, de cette vie consumériste. J'en profite pour saluer cette militante, Amélie, qui m'a rendu visite hier. Amélie, plutôt déprimée, comme beaucoup de ces farouches militants qui ont sillonné les rues de Montréal pendant ce beau printemps et ce bel été. Et c'est assez étonnant, je rencontre beaucoup de jeunes gens qui ont hâte, vous vous rendez compte, que le système capitaliste s'écrase. Tellement cette dictature molle, harassante, finit par tous nous tuer. Alors, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, joignez-vous à ma page Facebook ou allez la visiter, une page d'hyperactifs. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée. Et demain matin, on va se réveiller et Barack Obama aura été réélu et rien n'y changera. Voilà. Merci.